Chapitre 6. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Les brebis sont des créatures aux habitudes fortement ancrées. Si elles sont laissées à elles-mêmes, elles suivent les mêmes pistes jusqu'à les creuser d'ornières, broutent les mêmes herbages jusqu'à les épuiser et polluent leur propre terrain jusqu'à les corrompre par la maladie et les parasites. Plusieurs pâturages des plus réputés ont, de la sorte, subi une ruine définitive du fait de propriétaires ignorants ou indifférents qui les ont fait brouter trop longtemps et n'ont pas su diriger leurs troupeaux. Il faut voyager dans des pays comme l'Espagne, la Grèce, la Mésopotamie, l'Afrique du Nord et même certaines parties de l'ouest des États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie pour voir les ravages que peuvent opérer les troupeaux. Dans ces pays, certains terrains naguère prairies grasses et opulentes ont été progressivement réduites à l'état de terre en friche. Trop de moutons pendant trop d'années, sur des pâturages mal gérés, ont semé pauvreté et désastre sur leur passage. Une idée reçue, mais sérieusement critiquable, consiste à affirmer que des moutons peuvent paître n'importe où. Or, c'est tout le contraire. Aucun autre bétail ne requiert autant de soins et de directives éclairées que celui-là. David, sans nul doute, l'avait appris par sa propre expérience. Il savait qu'il était indispensable, s'il désirait avoir un troupeau florissant, de lui consacrer tous ses soins et toute son attention. Ceci lui permettait aussi d'avoir une solide réputation d'éleveur éclairé. Le premier terrain que j'acquis dans ma jeunesse était vraiment un sol abandonné que les brebis avaient tondu à mort. Le propriétaire, absent, l'avait loué à un locataire qui s'était contenté d'y amener des moutons, les laissant paître comme il le voulait. Il en résultait une profonde désolation. La terre était tellement appauvrie que seule une herbe maigre pouvait encore y croître. Les pistes perpétuelles suivies par les animaux s'étaient musées en profonds ravins. L'érosion, les talus avaient fait son œuvre et le tout semblait irrémédiablement ravagé. Tout ceci parce que les brebis avaient été abandonnées à elles-mêmes et à leur habitude destructrice au lieu d'être dirigées et soumises à des soins diligents. Une telle indifférence peut amener la stérilité du sol et l'exposer aux ravages de l'érosion, et les moutons rongent l'herbe si profondément que même les racines sont endommagées. J'ai vu des lieux en Afrique où les racines littéralement extraites du sol le laissaient irrémédiablement stérile. La préférence des moutons pour tel ou tel endroit et leur manière de se comporter peut provoquer une rapide infection de ces lieux par des parasites de toutes sortes. Cette infection gagne rapidement le troupeau qui se voit envahi de larves et de tiques et rongé de croûtes. Pâturage et propriétaires peuvent ainsi être amenés à la ruine, tandis que les animaux s'affaiblissent et sont la proie des maladies. Un berger intelligent est pleinement conscient de tout ceci, non seulement pour le bien-être du troupeau et la fertilité du terrain, mais aussi pour sa réputation d'éleveur. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les dégâts provenant des mauvaises habitudes des animaux. Ces habitudes comportent des risques très sérieux. La meilleure et la plus simple de ces précautions consiste à garder le troupeau perpétuellement en mouvement. Il ne sera pas laissé trop longtemps sur le même terrain et il changera régulièrement de pâture, ceci pour éviter qu'elle ne soit trop broutée et pour éviter aussi la formation de sillons profonds à l'érosion du sol qu'amène une fréquentation intensive. Cette pratique permettra également d'éviter l'infection des animaux puisqu'ils quitteront les terrains contaminés avant d'avoir pu contracter une maladie. Il faut donc un plan d'action bien établi, prévoyant en quelque sorte une rotation des pâturages, une organisation bien comprise,
C'est précisément la pensée qu'avait David lorsqu'il évoquait la conduite dans les sentiers de la justice. C'est dans l'élaboration d'un plan d'action précis que réside le secret de troupeaux et de pâturage sain, la clé du succès d'un élevage. La réputation, le renom du propriétaire reposent sur sa capacité d'agir efficacement dans la conduite de ses animaux vers des prairies salubres et fraîches. Quiconque agit ainsi peut être assuré du succès. Me rappelant le temps où je m'occupais de troupeaux, je me souviens que nul autre aspect de l'élevage ne me demandait autant d'attention et de soins que le déplacement des moutons. Il dominait littéralement toutes mes décisions. Il ne s'écoulait pas de jour sans que je parcours la prairie, observant la croissance des animaux et l'état de l'herbage. Dès que je me rendais compte que ni le troupeau et ni le terrain ne pouvaient plus tirer profit de cet emplacement, les brebis étaient transférées dans une nouvelle prairie. Ce transfert se faisait presque chaque semaine. Dans une très large mesure, le succès que j'ai rencontré dans ma vie d'éleveur peut être attribué aux soins apportés dans la manière dont je dirigeais mes troupeaux. Le même procédé s'applique aux troupeaux de moutons que les bergers itinérants mènent au pâturage d'été dans la montagne. Ils les font changer de prairie presque chaque jour. Un plan des pâturages est soigneusement élaboré à l'avance, afin que les moutons n'aient pas à se nourrir trop longtemps ou trop fréquemment au même emplacement. Certains bergers dressent un camp de base et se déplacent tout autour en cercle de plus en plus large, bénéficiant chaque jour de nouveaux pâturages et rentrant au camp pour la nuit. Le propriétaire doit évidemment ajouter à cette conception de l'organisation une bonne connaissance de ses pâturages. Sans cesse, il parcourt son domaine et il en connaît les avantages et les inconvénients. Il sait où les animaux se rassasieront et où la nourriture sera plus pauvre, et il agit en conséquence. Il est aussi nécessaire de mentionner ici qu'aussitôt la barrière d'une nouvelle prairie ouverte, les moutons sont surexcités. Pendant qu'ils avancent sur ce nouveau terrain, même les plus vieilles brebis se mettent à gambader et à chercher de la nourriture fraîche. Vraiment, le troupeau se réjouit d'être mené vers de nouveaux herbages. Tournons-nous maintenant vers l'aspect humain de ce thème, et nous serons frappés par certains parallèles. Comme nous l'avons dit précédemment, ce n'est pas fantaisie de la part de Dieu de nous appeler ses brebis. Nos comportements, nos habitudes de vie sont tellement semblables à ceux des brebis que cela en est presque gênant. L'Écriture nous décrit comme obstinés et opiniâtres. Nous préférons agir souvent, suivant plutôt nos propres caprices et suivre nos propres voies. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Et nous agissons ainsi délibérément, à plusieurs reprises, même si cela doit tourner à notre propre désavantage. Il est parfois terrifiant de constater la volonté d'autodestruction d'un être humain. Cette volonté est inexorablement liée à l'orgueil personnel et à l'affirmation de soi. Nous nous entêtons à prétendre très bien savoir ce qui nous convient, alors même que les résultats désastreux sont évidents. Tout comme les brebis se suivent aveuglément l'une l'autre par habitude et stupidement tout au long des mêmes pistes jusqu'à ce que celles-ci se transforment en sillons profonds et en crevasses, de même, nous, humains, nous accrochons aux mêmes habitudes que nous avons vues ruiner d'autres existences. Suivre ma propre voie, entre guillemets, signifie simplement faire ce que je désire. Et cela implique pour moi la liberté de réaliser mes propres vœux et de poursuivre mes propres idées. Et j'agis ainsi en dépit de tout avertissement. Nous lisons dans les Proverbes chapitre 14, verset 12 et chapitre 16, verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Le bon berger
lui, déclare avec douceur: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Le problème est que la plupart d'entre nous ne désirons pas venir. Nous ne désirons pas suivre. Nous ne voulons pas être conduits dans les sentiers de la justice, et cela à notre préjudice. Nous préférons suivre nos propres voies, même si elles peuvent nous mener à des difficultés. La brebis obstinée, orgueilleuse et pleine d'elle-même, qui persiste dans sa volonté de suivre toujours les mêmes sentiers et de brouter perpétuellement la même prairie polluée, deviendra un animal squelettique et une terre ruinée. Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'êtres de ce genre. Foyers détruits, cœurs brisés, naufrages de l'existence, personnalités tourmentées sont le fait d'hommes et de femmes qui ont désiré marcher dans leur propre sentier. Notre société malade se débat pour survivre sur une terre en état de siège. La cupidité et l'égoïsme de l'humanité laissent à leur suite un héritage de ruines et de remords. Au milieu de ce chaos, de cette confusion, s'élève la voix du Christ, le bon berger. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, 34. Mais la plupart d'entre nous, même les chrétiens, ne désirons pas ainsi agir ainsi. Nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes, à notre droit de vivre ou de suivre nos propres décisions. Nous ne voulons pas être conduits. Naturellement, nous n'accepterons pas cette accusation. Nous affirmerons avec véhémence que nous sommes conduits par le Seigneur. Nous insisterons sur le fait que nous le suivons là où il nous conduira. Nous le chantons et y adhérons mentalement. Mais s'il s'agit réellement d'être conduits dans les sentiers de la justice, peu d'entre nous s'y engageront. Et nous voici au point critique, là où le chrétien poursuivra avec Dieu ou reviendra dans son désir de le suivre. Beaucoup de chrétiens entêtés et indifférents, recherchant leur propre intérêt, ne veulent réellement être considérés comme des disciples de Christ. Les chrétiens qui renoncent à tout pour suivre le Maître sont les moins nombreux. Jésus n'a jamais diminué le prix demandé pour le suivre. Au contraire, il a dépeint une vie rude, de rigide abnégation. Cette vie entraîne tout un ensemble d'attitudes nouvelles. Ce n'est pas la voie normale, naturelle, que quelqu'un choisirait pour son existence, et ceci en rend le prix exorbitant pour la plupart des gens. En résumé, 7 attitudes nouvelles devront être acquises. Elles révèlent une marche progressive avec Dieu vers une nouvelle terre. Celui qui la suit découvrira de frais pâturages, une vie nouvelle et abondante. Il croîtra en santé et en sainteté, et rien ne pourra lui plaire davantage. De plus, ce choix de marcher avec Dieu sera profitable à lui-même autant qu'à son entourage. Numéro 1. Au lieu de m'aimer moi-même, je veux aimer Christ de tout mon cœur et les autres plus que moi-même. L'amour, selon les Écritures, n'est pas une émotion douce et sentimentale. C'est un acte délibéré de la volonté. Il signifie que je suis prêt à donner ma vie, ma propre personne, à m'oublier au profit d'autrui. C'est précisément ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3, 16. Au moment où, délibérément, j'accomplis pour Dieu ou pour mon prochain une œuvre qui me coûte quelque chose, j'exprime l'amour. L'amour est désintéressé ou sacrifice de soi, en opposition avec égoïsme. Beaucoup ne connaissent pas grand-chose d'une vie de ce genre, ignorant ce qu'est être conduit dans ce droit chemin. Mais quand un homme a découvert la joie de faire quelque chose pour les autres, il a franchi la barrière menant à l'un des verts pâturages de Dieu. Numéro 2. Au lieu d'être perdu dans la foule, je veux m'en séparer
sortir de la masse. La plupart d'entre nous, comme les moutons, sommes doués d'un instinct grégaire, plus ou moins prononcé. Nous désirons faire partie du groupe. Nous ne voulons pas être différents des autres pour le fond, pardon, mais nous voulons l'être pour de petits détails qui flattent notre égoïsme. Mais Christ a déclaré que seul un petit nombre acceptait de le suivre son chemin, de suivre son chemin. Être marqué de son sceau entraînerait les critiques et les sarcasmes d'une société cynique. Beaucoup d'entre nous ne peuvent l'accepter. Tout comme il était homme de douleur et coutumier de la souffrance, nous pouvons l'être, nous aussi. Au lieu d'aggraver les peines et les tristesses de nos semblables, nous pouvons être appelés à porter certains fardeaux des autres, à partager leurs souffrances. Sommes-nous prêts à le faire? Numéro 3. Au lieu de revendiquer mes droits, je veux y renoncer en faveur des autres. C'est ce que le maître entendait par le renoncement à soi-même. Il n'est ni facile ni naturel d'agir de la sorte. Même dans la douce atmosphère du foyer, les revendications personnelles sont manifestes, de même que l'exercice des droits individuels. Mais la personne disposée à mettre son orgueil en poche, à prendre la dernière place, à jouer les deuxièmes rôles sans ressentiment ou impression de rejet, a parcouru un long chemin avec Dieu vers de nouvelles prairies. Cette attitude entraîne une extraordinaire émancipation du moi, une libération des chaînes de l'orgueil personnel. Il est très difficile de blesser une telle personne. Celui qui n'attache pas de prix à sa propre personne ne peut être offensé ni rabaissé. D'une certaine manière, cette saine attitude de vie abandonnée, libre de tout souci, rend la vie chrétienne génératrice de joie et de satisfaction pour l'entourage. Numéro 4. Au lieu d'être le chef, je désire être au bas de l'échelle. En terminologie de troupeau, au lieu d'être meneur, je veux être en queue. Il y a dans l'être humain un besoin de trouver une raison à tout ce qui lui arrive. Il pose des questions, critique et dissèque circonstances et entourage. Nous cherchons toujours quelque chose ou quelqu'un à blâmer pour nos infortunes. Nous sommes souvent prompts à oublier nos bénédictions et lents à oublier nos ennuis. Quand le désir d'affirmation de soi, de prospérité personnelle, de satisfaction de soi fait place au simple désir de plaire à Dieu et aux autres, une bonne partie des tensions et des irritations disparaît de la vie journalière. Une marque distinctive de l'âme sereine est l'abandon de ses propres décisions. Celui qui est prêt à remettre sa vie et ses affaires personnelles entre les mains du Maître pour qu'il en assure la direction, a trouvé le lieu de repos dans de frais pâturages pour chaque jour. Il trouve le temps et l'énergie de faire plaisir aux autres. Numéro 5. Au lieu d'incriminer la vie et de toujours demander pourquoi, je veux accepter chaque événement dans une attitude de gratitude. Mais si quelqu'un croit réellement que son sort est entre les mains de Dieu, chaque événement, qu'il soit heureux ou tragique, sera considéré comme faisant partie du plan de Dieu. Être persuadé qu'il fait tout pour mon bien, c'est être conduit dans de larges espaces de paix, de quiétude et de force, où nous pourrons faire face à toute épreuve. Numéro 6. Au lieu d'exercer et d'affirmer ma volonté, j'apprends à coopérer au désir de Dieu et à me complaire en sa volonté. Notons que tout ce que nous venons de dire concerne la volonté. Les saints des premiers temps ont constamment enseigné que les 9/10 de la religion du christianisme, de la vie du disciple vraiment consacré, reposent sur la volonté. Quand un homme ou une femme accepte que sa volonté soit brisée, que le grand moi s'efface, alors la croix s'attache à sa vie. Telle est la signification des expressions porter sa croix chaque jour, mourir à soi-même, non plus ma volonté, mais la tienne. Numéro 7. Au lieu de choisir ma propre voie, je veux suivre le chemin de Christ.
c'est-à-dire faire ce qu'il me demande de faire. C'est de l'obéissance pure et simple. Cela signifie que je fais uniquement ce qu'il me demande. Je vais où il me demande d'aller. Je dis ce qu'il me demande de dire. Agir de la manière qu'il désire est dans mon propre intérêt, aussi bien qu'au bénéfice de sa réputation, si je suis son disciple. Pour la plupart, nous sommes pleinement informés de tout ce que le Maître attend de nous. Un petit nombre seulement a la volonté, l'intention ou la détermination d'agir en conformité avec ses instructions. Mais celui qui décide de faire ce que Dieu lui demande a pénétré dans un frais pâturage qui le fera bénéficier, lui et d'autres, d'une multitude de bienfaits. En outre, cela donnera au bon berger une joie sans fin. Certains penseront peut-être qu'il attend trop de nous, que ses ordres sont trop draconiennes. Certains considéreront même qu'il est impossible de répondre à son appel. Cela est vrai si nous devons compter sur notre propre détermination ou sur notre discipline personnelle pour réussir. Mais si nous voulons vraiment faire sa volonté et le laisser nous conduire, il le rendra possible par son Saint-Esprit donné à ceux qui obéissent. Acte 5, verset 32. Car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13.